Dans le village Fidam-Aram de ce royaume, naquit Ibrahim, fils de Hazar. Plus tard, Dieu le dota de sagesse et le guida vers la justice. Il fut alors connu pour la justesse de son opinion et pour sa perspicacité. Son Seigneur il révéla que Dieu est unique, qu'il est le dominateur de l'univers et le prédominant du monde. Ibrahim se rendit compte que ces idoles qu'ils adoraient et ces statues qu'ils sculptaient ne pouvaient leur être d'aucun secours en dehors de Dieu. Alors il se décida à inciter son peuple à adorer Dieu et à le sauver de l'abîme du polythéisme et de la fange des péchés. Il se prépara à les détourner de leur égarement et à les entraîner dans la bonne voie. Ibrahim avait le cœur débordant de la foi en Dieu et était rempli de confiance en la puissance de son Créateur. Il était aussi croyant en ce que lui a été révélé, de la résurrection des gens après leur mort et du jugement dans une autre vie de leurs actes. Mais il voulut avoir plus de connaissances, de foi, de confiance et de sûreté. Il souhaita avoir une preuve de la résurrection. Alors il demanda à son Seigneur de lui montrer comment il ramènera les gens à la vie et les ressuscitera après la dégradation de leur corps. Alors Dieu lui demanda, « Ne crois, tu parles encore ?» Il répondit, « Si tu m'as révélé de tes paroles, j'eus foi et j'ai cru, mais j'ai désiré voir et mes yeux ont aspiré à regarder, pour que mon cours se rassure et ma certitude se raffermit. » Puisqu'Ibrahim ne visait qu'à se rassurer et à tranquilliser son cours, Dieu lui exauça ce vœu. Il lui ordonna de prendre 4 oiseaux, de les porter pour étudier leurs parties et observer leur constitution. Puis il avait à les dépecer et à en éparpiller les parts sur chaque montagne. Il les appellerait et il s'empresserait de venir chez lui. Quand Ibrahim eut exécuté cet ordre, chaque membre rejoignit son semblable, les organes revinrent à leur place, la vie eut au fait de couler en eux, et l'âme leur fut rendue. Les oiseaux se dirigèrent vers lui par la puissance de Dieu et sa volonté, tandis qu'il regardait ses preuves évidentes et sa puissance extraordinaire, que rien sur la terre ou dans les cieux ne peut réduire à l'impuissance. Il avait ôté la vie à ces oiseaux, avait déchiqueté leur corps de ses propres mains. Puis leurs membres s'étaient éparpillés et leurs organes s'étaient dispersés sous son regard. Mais lorsqu'il les avait appelés, ils étaient venus vers lui et s'étaient rassemblés près de lui. Puis les parts avaient adhéré l'une à l'autre et ceux qui étaient dispersés se rejoignirent. Nul ne voit ceci et garde ses soupçons ou doute de la puissance du Seigneur à ressusciter les morts de leur tombe. À lui la gloire. S'il veut quelque chose, rien ne l'en empêche, c'est lui le puissant et le juste.